Hello et bienvenue dans un nouvel épisode Café Potin. Aujourd'hui on est à Maison Sauvage, un super café que j'adore. Actuellement le deuxième épisode de la saison 2. J'ai lu tous les commentaires de la dernière vidéo et il y en a quelques-uns qui m'ont proposé des sujets de vidéo et ça me fait vachement plaisir. Parce que ça veut dire qu'en fait mes vidéos finalement elles vous aident, tu vois. C'est pas juste César qui gaspille 2,50€ dans un kawa tous les dimanches matins. Pour cette saison, les épisodes sortiront le dimanche soir et non pas le vendredi soir ou le samedi soir. Et donc maintenant, on se retrouve tous les dimanches matins, un jour qui est finalement assez cosy. Voilà, t'as le temps. Normalement, c'était quelqu'un de très productif. Tu as fait des devoirs, tu as fait ton sport, tu as bien mangé tout le week-end. Là, c'est le moment de se reposer avec un épisode de Yeza. Si vous suivez Café Potin depuis assez longtemps, peut-être que vous savez que les sujets de Café Potin, c'est pas du hasard. Je pars du principe que chaque semaine, c'est une nouvelle leçon qu'on apprend. Comme les épisodes d'un dessin animé. Dans chaque épisode d'un dessin animé, les personnages apprennent une nouvelle leçon, apprennent une nouvelle morale qui est exposée aux yeux des spectateurs. Dans ma vie, c'est chaque semaine une nouvelle leçon. Et cette semaine, je l'avoue, il y avait 2 leçons. Et il y en a une qui a pris le dessus, je me suis dit non, on va en parler aujourd'hui. Alors promis, j'aborderai dans tous les cas les sujets que vous m'avez proposés en commentaire parce que c'est des sujets intéressants auxquels bien sûr j'ai déjà été confrontée. Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle leçon qui me vient en tête et je suis dans l'euphorie de ah ouais c'est tout nouveau, etc. C'est faut à tout prix que j'en parle, faut à tout prix que je leur montre ce que j'ai appris cette semaine. Si je suis hyper inspirée parce que en fait j'ai réfléchi à ce sujet, vu que j'ai été confrontée à ce problème dans ma semaine et que j'étais en mode ok ouais il faut que je fasse ça, j'ai été là-dedans, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc je sais comment t'aiguiller, je sais comment te faire, t'inquiète pas. Et aujourd'hui, le sujet de la semaine, mais il est tellement incroyable, il est tellement bien, j'adore ce sujet. Je sais pas encore quel est le titre de la vidéo, donc désolé, dans cette vidéo, vous aurez pas de phrases accrocheuses. Mais je vais vous expliquer comment apparaître comme that girl. Comment arriver dans un endroit et que tous les regards autour soient posés sur vous. Que dès que vous rentrez dans la pièce, les gens vous regardent et ils disent she's that girl, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, là, on va pas spécialement parler d'apparence, de physique, de comment s'apprêter, etc. Ça va être beaucoup plus profond que ça. Attention, suivre les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont à vos risques et périls. Parce que clairement, s'il y a bien quelque chose que ça va vous attirer également, en plus de l'admiration de plein de personnes et tout ça, et en plus de vous, votre bien-être finalement, ça vous attire aussi beaucoup de jalousie. Parce que c'est connu, Beyoncé a dit « You know you're that girl when you comes out this conversation ». Ça veut dire en gros, tu sais que tu es cette fille, tu sais que tu es ce main caractère, ce personnage principal quand les gens parlent de toi. Quand les gens, bien qu'ils vont parler de toi en mal, dans tous les cas ils parlent de toi. T'es le main subject de leur conversation. La honte pour eux. En fait, j'allais vous dire un truc, mais je crois que j'allais dire une bêtise. J'allais vous dire, vous pouvez faire le choix d'être tranquille, discret, de faire vos trucs dans votre côté et personne ne sera jaloux de vous et tout ça, mais en fait, c'est totalement faux. À toutes les échelles, on a des jaloux. Beyoncé a des jaloux comme la voisine du coin a des jaloux. Mais dans tous les cas, vous aurez des jaloux, que ce soit dans votre famille, parce qu'ils vont vous voir réussir, ils vont vous voir promouvoir un poste ou juste parce que vous êtes en bonne santé et que eux, peut-être, malheureusement, ils ont des petits frères et sœurs qui ont des difficultés. Ça va être à l'école, si vous avez des meilleurs résultats, ça va être au travail, partout. Peu importe que vous soyez ouvrier, que vous soyez un intermittent du spectacle, que vous soyez au chômage, il y aura toujours des jaloux, ok ? Moi, je dis fuck en fait. Autant faire des choses incroyables, faire de grandes prouesses dans ma vie et les gens seront jaloux de moi, mais au moins, ils seront jaloux pour une bonne raison. Il faut que vous vous disiez il faut que vous soyez à un point tellement haut que même vous, si vous n'aviez pas été vous auriez été jaloux de vous, ok ? Très bon le petit kawa. J'ai eu l'idée de cette vidéo après être allée en boîte de nuit ce week-end, donc vraiment à la fin de la semaine. J'ai remarqué un truc qui en fait se passe à chaque fois que je vais en boîte de nuit, à chaque fois que je rentre dans un endroit et que je fais la même chose, il se passe la même chose. Tout le monde est un peu comme vous, en réalité. On est timide, on a peur d'aller parler aux autres, on a peur de poser une question en mathématiques quand on n'a pas compris parce qu'on pense que tout le monde a compris. On a peur de s'affirmer, on a peur de se montrer, on a peur de mettre une robe qui est trop voyante parce que oh mon Dieu, est-ce que les gens vont pas trop me regarder ? On a peur de danser en boîte de nuit devant tout le monde parce que est-ce que les gens vont me juger ? En fait, on fait trop attention au regard de l'autre, tu vois ce que je veux dire ? À chaque fois que je vais en boîte de nuit, je vous avoue que je suis pas la fille la plus belle. Il y aura toujours une fille plus belle que toi, il y aura toujours une fille avec des yeux incroyables, une fille avec un corps encore mieux que le tien, d'après nous, des ongles mieux faits. Toujours. Je cherche pas à être la plus belle, ça ne sert à rien. À chaque fois que je vais en boîte de nuit, j'ai les regards qui sont rivés sur moi. J'ai une certaine attention, j'ai l'impression de jeter une espèce d'aura. Les gens viennent vers moi, je parle avec eux, on s'entend super bien. Dans le milieu de la nuit, il faut savoir qu'on peut se faire aussi énormément de contacts, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour, pour des plans professionnels, des choses comme ça. Et j'arrive assez bien aussi à lier des liens avec des personnes. Avant, je pensais que j'étais assez introvertie et que j'arrivais pas à me faire des amis parce que, comme vous le savez, au lycée, c'est assez compliqué. Mais en réalité, c'est pas le cas du tout. Je suis quelqu'un de très sociable, très tchatchi, j'arrive à lier des liens avec des personnes. Et comment est-ce que j'ai su expliquer ça ? C'est que quand je vais quelque part, je cherche pas à plaire. La question que je me pose à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est pas est-ce que je vais plaire à cette personne ? Est-ce que je l'ennuie pas ? Est-ce qu'elle me trouve jolie ? Non.
Pas du tout. C'est est-ce que cette personne va être à la hauteur de rentrer dans mon cercle d'amis. Mon cercle d'amis, il est là. Mon cercle de fréquentation, il est là. Il est très restreint. Il est très sélectif, on va dire, parce que j'ai décidé de le faire. J'ai décidé de le rendre sélectif. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui potentiellement pourrait rentrer dans ce cercle d'amis, je me dis pas « Oh, est-ce que… » Non. C'est est-ce que toi, tu es à la hauteur de venir dans mon cercle d'amis. Donc, je suis pas stressée. Je suis amplement moi-même. J'ai mes principes que je vais pas du tout changer pour cette personne. Par exemple, si elle me dit moi j'adore aller dans tel endroit, j'adore faire ce genre de choses et que moi ça me plaît pas, ok, c'est très bien, tu le fais, je respecte totalement. Mais par contre, je vais pas changer ce truc-là, commencer à faire ce qu'elle fait pour lui faire plaisir, pour qu'elle me trouve comme une personne cool. Je suis cool. S'il y a bien une personne cool sur cette terre, je trouve que c'est moi la plus cool. S'il y a bien une personne la plus intelligente, c'est moi. Donc je ne m'adapterai pas à quelqu'un que je considère comme n'étant pas moi. Alors ça peut paraître très égocentrique de dire ça, très narcissique, mais en fait ça ne l'est pas du tout, parce que si tu t'aimes pas, qui va t'aimer ? Il ne faut pas compter sur le voisin pour t'aimer, le voisin est jaloux de toi. Quand vous allez dans un endroit, il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. Ça m'est arrivé avant de me dire ouais, peut-être qu'il faut que j'agisse comme ça, surtout quand j'ai commencé... Ok, j'ai une histoire. Quand j'ai commencé un peu à sortir, à fréquenter un peu le monde... parisien, on va dire ça comme ça, j'avais l'impression, j'étais comme une petite fille, j'étais très naïve parce que j'ai commencé ça très tôt et j'avais l'impression que peut-être que ma personnalité elle matchait pas. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient assez froides, assez strictes, qui étaient pas aussi enfantines que moi, qui avaient pas ce truc là d'être hyper spontané, etc. J'avais l'impression que tout était réfléchi, tout était millimétré, et ces personnes-là, c'était juste ah non, si tu fais ça c'est la honte, si tu fais nanana c'est un Bref, voilà, c'était ça. Et donc, j'ai pensé pendant longtemps qu'il fallait que je m'adapte. Qu'il fallait que moi aussi j'achète des vêtements de luxe pour rentrer dans le moule. Qu'il fallait que moi aussi j'ai les derniers trucs à la mode. Qu'il fallait que moi aussi je fasse cela. Que moi aussi je mette ce vernis-là qui est tendance. Que moi aussi j'adopte cette façon de parler, ces mimiques, etc. Et je m'étais totalement perdue. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi ce qui m'a tuée un peu cette année. Parce que comme vous le savez, j'ai eu une grosse période de burn-out, une grosse période de craquage, de deep, je suis tombée dans un trou noir en fait. Et je pense qu'on parlera beaucoup de ces périodes dans cette saison de Café Potin parce que j'ai beaucoup appris. Et ça, c'est une des choses que j'ai appris. Changer pour les autres, je vous jure que ça vous rendra pas heureux. En apparence, peut-être que vous allez kiffer ce que vous voyez dans la glace. Peut-être. Peut-être que vous allez kiffer ce que vous allez voir dans les vidéos. Peut-être. Mais au fond de vous, vous serez pas heureux. Et ça, je vous l'assure. Mais ça sert à rien de zapper, de dire mais non, je serai heureux. Mais non, tu ne seras pas. Même si tu as l'impression de l'être, c'est un faux semblant de bonheur. Il n'y a pas un bonheur qui est égal à la réelle incarnation de soi. Quand tu t'incarnes toi réellement, quand tu es vraiment toi-même, tu es le plus heureux du monde. Peu importe, je préfère être moi-même à 1000% que de vendre ma personnalité pour je sais pas quelle somme d'argent. J'espère qu'on m'entend bien malgré la cloche. Ah c'est bon, ça s'arrête. Donc pour vous donner un exemple concret, par exemple quand je vais sortir à une soirée, quand je vais aller dans un endroit, je vais être totalement moi-même. Totalement. C'est-à-dire que mes blagues nulles, je vais les faire. C'est-à-dire que ma façon de parler va rester ma façon de parler, donc comme je vous parle là. Que je vais mettre un look qui me correspond. Par exemple pour les boîtes de nuit, c'est connu, il y a un style qu'il faut adopter. Voilà, pour chaque boîte de nuit, il y a un thème à adopter. Alors je vais m'adopter à ce thème, il n'y a pas de problème. Mais je vais mettre mon look loufoque si j'ai envie de mettre un look loufoque, tu vois ce que je veux dire ou pas. En général, ce qui passe bien en boîte, c'est le full black, par exemple. Je t'habille tout en noir. Non, moi, si j'ai envie de mettre mes chaussures bizarres, multicolores, je vais le faire. Et je vais arriver et je vais être à l'aise dans ce que j'ai mis. Et je vais être dans mon aura, je vais être confidente. Et quand je vais arriver devant, la plupart, je vais rentrer. Je vous jure que les seules fois où en vrai je me suis fait recaler de boîte de nuit, c'était les fois où je portais un vêtement je me disais, ok, ça me plaît pas à moi, je me sens pas forcément à l'aise, mais je vais aller dans cet endroit et cet endroit-là, c'est ça ce qu'il veut. C'est à chaque fois que je me suis dit ça que je suis pas rentrée en boîte de nuit, en vrai, maintenant que j'y pense, vraiment. Et il y a des tenues, avant je les regardais quand j'étais pas moi-même, à l'époque où j'étais pas moi-même, et je me disais mais jamais je rentre avec ça en boîte de nuit, ils vont pas m'accepter. Et maintenant je les mets, mais ça passe tellement crème, et au contraire t'es la seule habillée comme elle, c'est tout, tout le monde trouve ça incroyable, t'es la seule à t'être incarnée réellement. Et à chaque fois que je vais quelque part, je réfléchis à mon avantage. Par exemple quand je vais passer un moment avec ma famille, je vois mon avantage dans le sens où je me dis ok, je vais passer un bon moment avec ma famille, ça va me faire du bien, ça va me reposer l'esprit. Quand je vais en boîte de nuit, je me dis ok, je réfléchis à mon avantage à moi, je vais pouvoir discuter avec plein de personnes, me faire plein de nouveaux contacts et surtout m'amuser. Moi j'adore danser, donc danser, m'éclater, faire mes mouvements, bref, tout. Quand je vais aller en cours, je réfléchis à mon avantage, c'est que je vais apprendre des choses. Et si j'estime qu'aller dans tel endroit ne me rapporte rien, donc par exemple si j'estimais qu'aller à l'école ne m'apporte rien, je n'irai pas.
Enfin, après, bien sûr, je suis aussi quelqu'un de très altruiste, donc j'adore aider l'autre aussi. Je suis aussi dans l'aide, donc je vois aussi l'intérêt de mon prochain. Donc à chaque fois que je fais par exemple une bonne action, je me dis ok, il y a l'intérêt de ça va me faire du bien aussi quelque part parce que je vais aider mon prochain. Voilà. Mais à chaque fois je vois qu'est-ce que moi je vais pouvoir kiffer là-bas, qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire, où est-ce que moi je vais pouvoir mettre la main à la pâte. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est trop bien parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je vais quelque part, à chaque fois que je suis dans un endroit, je prends de la place. C'est comme au théâtre. Au théâtre, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, si vous avez eu l'occasion d'en faire à l'école, mais au théâtre, il y a une règle super importante, c'est qu'il faut prendre l'espace. Prenez l'espace, parlez fort, s'adresser à son public, ne jamais lui tourner le dos. C'est exactement pareil dans la vraie vie. Quand vous allez dans un endroit, il faut que vous preniez l'espace. Il faut que vous parliez à haute voix. Il faut que vous vous exprimiez, il faut que vous ririez. Il faut que tout soit dans le jeu, il faut que la gestuelle, il faut que votre corps soit ouvert, il faut que votre posture soit droite. Alors voilà, il y a quand même des règles à respecter dans la vie, dans le sens où voilà, il y a quand même les bonnes manières, il y a quand même des trucs qui sont indéniables. Il y a des règles. Par exemple, se tenir droit au lieu de se tenir courbu, s'asseoir et prendre l'espace au lieu d'être comme ça. La politesse, etc. Voilà, ça c'est des choses, mais c'est des prérequis ou c'est des choses qu'on peut travailler. Son élocution, c'est un élément qui se travaille, par exemple. Et par-dessus ça c'est juste un habillage. Toi, t'es ta personnalité. Toi, tu dois incarner ta véritable personne avec ton originalité, car soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Tu incarnes ta personnalité et après, bien sûr, il y a toutes ces règles que tu as décidé d'adopter qui se mettent, qui viennent te orner en fait et qui font que voilà, t'as un meilleur charisme, etc. Mais comme au théâtre, prenez la place. Moi, j'adore danser. Il y a un truc que j'adore faire et que je vais vous conseiller de faire, c'est comme une sorte d'exercice qui est aussi un échappatoire en fait, qui va vous permettre d'extérioriser, c'est de danser dans votre chambre. Quand on est seul dans notre chambre et qu'on met de la musique dans nos oreilles et qu'on danse et qu'on fait comme si on était genre la star d'un concert international avec des milliards de personnes, et qu'en réalité il y a personne, on est mais genre tellement à l'aise. Ça c'est une réalité, on est. Mais attends, mais c'est une blague. On danse, on fait des mouvements, on a confiance en soi, on met une tenue qu'on aime bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et cet exercice-là est intéressant dans le sens où le fait de faire ça et de vous regarder dans un miroir, si vous avez la possibilité, faites-le et regardez-vous dans un miroir. Ça va travailler votre gestuelle. Vous allez faire des mouvements que vous avez jamais osé tester auparavant, mais qui en fait vous vont bien, qui vous fitent bien, qui vous mettent en valeur, tu vois. Et ces mouvements-là, vous allez vous voir et vous allez apprécier ce que vous voyez dans la glace. Vous allez apprécier le personnage que vous incarnez. Et le fait de faire ça, en fait, ça va faire qu'à l'extérieur, c'est des mouvements que vous allez reproduire. Vous allez avoir cette gestuelle-là d'une personne qui a confiance en soi. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Et ça peut être un exercice super. D'ailleurs, l'année prochaine, j'espère faire de la danse dans un club. Et faire du heels, surtout parce que le heels donc c'est de la danse avec des talons. Et ça te fait prendre une confiance en toi, j'imagine, mais de malade. Donc hâte de me lancer dans ça. Soyez toujours heureux, souriez toujours. D'ailleurs, c'est bien vu dans certaines religions de sourire. C'est ce qu'on appelle une bonne action. Sourire, c'est une bonne action. Souriez tout le temps. Souriez parce que les hormones du bonheur après se propagent dans votre cerveau. Parfois on voit des personnes qui sont là, qui sont tout le temps strictes, qui font tout le temps la grimace, etc. J'aime bien aller vers des personnes qui sont souriantes, qui croquent la vie à pleines dents, qui sont heureuses, qui parlent avec plein de monde, qui dansent, C'est avec ces personnes-là qu'on a envie d'être. C'est avec ces personnes-là qu'on passe un meilleur moment, plutôt qu'avec des personnes qui sont tout le temps là, un peu coiffées et tout ça. Non, on kiffe être avec des personnes qui sourient, on kiffe être avec des personnes qui kiffent la vie. Et vous savez pourquoi ça va faire des jaloux? Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à être comme ça. C'est très dur ce que je vous demande là actuellement. Les conseils que je vous donne, ils sont pas applicables à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas le faire. Il faut que vous vous aimiez. Il faut que vous soyez en bonne relation avec vous-même, que vous vous aimiez. Moi, je m'aime plus que tout. Moi, je m'aime plus que tout. Il y a personne qui m'aime sur la planète entière, c'est pas grave parce que moi, je m'aime. Ok? Ça, c'est plus important. Mais je sais que vous aussi, vous m'aimez. Et moi aussi, je vous aime. Ok? Peu importe la méchanceté du monde, soyez toujours souriants. Et ça leur foutra, mais la haine. Ok? Le fait d'être là, d'être assise, d'être droite, d'être bien présentée, de porter un vêtement qui vous plaît, même si eux ça leur plaît pas. Le fait de sourire alors que eux ils veulent vous voir morte, ils veulent vous voir galérer, ils veulent vous voir malade, ils veulent vous voir. Le fait de sourire, le fait d'être bien apprêté, le fait d'avoir acheté un sac qui vous plaît, le fait d'avoir osé faire telle activité, etc. et de s'asseoir à cette table et d'être là et d'être debout, mais ça leur fout la haine. Rien que ça. Mais eux, ils peuvent vous faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous insulter. Ils peuvent vous dénigrer. Ils peuvent vous mettre à l'écart pour que vous soyez seul. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais vous, ça va pas vous atteindre. Vous, ça va pas vous atteindre parce que vous êtes là, vous êtes en train de sourire. Et rien que le fait de faire ça, ça leur fait 1000 fois plus que ce que eux, ils vous ont fait à vous. Ça leur fait ressentir un mal qui est extrême. Et vous pouvez pas le savoir. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être jalouse de quelqu'un, d'être jalouse. Mais moi, oui. Moi, oui, j'ai déjà été jalouse. Et je pense qu'en fait, c'est naturel. Il y a beaucoup de personnes qui refoulent ce sentiment de la jalousie en pensant que c'est quelque chose de négatif, en pensant que c'est néfaste, que c'est pas bien, que c'est la honte d'être jaloux. Pas du tout.
Je pense qu'au contraire, c'est un sentiment qui est naturel, mais attention, à vous de savoir ce que vous faites de cette jalousie. Il y a beaucoup de personnes qui sont jalouses et qui, du coup, vont essayer de faire du mal à cette personne, lui souhaiter du mal, et qui se disent, oui, j'espère qu'elle va pas réussir dans ses projets, j'espère que cette personne va se sentir mal, je souhaite qu'elle réussisse pas à faire son achat immobilier, bref, qui vont vous souhaiter du mal et qui vont parler de vous, etc. Et il y a des personnes comme moi, j'estime que je fais ça. Parfois la jalousie me prend en voyant certaines personnes et je me dis, ok, qu'est-ce que cette personne elle a de plus que moi et que j'aimerais bien avoir ? Qu'est-ce que elle a est-ce que j'ai raison de vouloir ce qu'elle a ? Est-ce que moi ce sera applicable à ma vie ? Qu'est-ce que moi je pourrais faire pour atteindre ce niveau-là si je le veux aussi ? Et souvent il y a deux issues. Soit je suis jalouse de personnes qui incarnent, ça m'a beaucoup arrivé cette année, des jalouses de personnes qui sont ce que je veux être. J'adorerais être comme elles, mais je peux pas. Je l'ai pas, j'ai pas ce qu'elles ont. Et donc je suis jalouse de ça, je me dis c'est vrai que elle a ça, mais c'est peut-être parce qu'en fait elle a fait ça. Ou tu sais, c'est un réflexe, c'est mauvais, mais tu sais, tu te dis mais en fait elle a ça parce que mais en fait c'est pas moi d'être comme ça. Alors à chaque fois je réfléchissais et je me disais ok, deux issues. Soit je me dis, ok, c'est incroyable ce qu'elle fait, etc. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver là, etc. Et moi aussi, j'ai envie de réussir à faire ça. Et donc, je me pose, je prends un cahier, je réfléchis à moi, ce que j'ai de différent de cette personne. Qu'est-ce que je pourrais faire pour atteindre ce même niveau ? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la même note ? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la même confiance en moi ? Et à chaque fois, ça m'élève. Cette jalousie m'élève. Et à force, elle disparaît. Au lieu de... Moi, je pense qu'il faut accepter ce sentiment de jalousie au lieu de le refouler. Si tu le refoules, il va juste te hanter dans tes cauchemars, il va juste faire que tu vas agir méchamment, il va être contre-productif, il va faire que tu vas être encore plus insecure, alors que si tu acceptes ce sentiment de jalousie, finalement, il y a deux solutions. Soit tu vas t'orienter vers une amélioration, tu vas vouloir faire quelque chose de mieux, ça va te pousser à aller plus loin dans ta vie. Par exemple, si tu es jaloux de quelqu'un qui a investi 10 000 € qui a réussi à économiser, tu peux être jaloux de cette personne et juste stagner dessus ou te dire ok, moi aussi j'ai envie d'apprendre à économiser et aller poser des questions à cette personne, lui demander comment elle a fait pour réussir, comment est-ce qu'elle a fait ça, regarder des vidéos à ce sujet, essayer de le faire toi aussi et te retrouver après 5 ans plus tard avec le même montant sur ton compte en banque par exemple. Ou la deuxième issue, c'est que parfois on veut quelque chose qui ne nous est pas destiné, on veut quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Donc on va être jaloux de quelqu'un parce que je sais pas moi, parce qu'il a fait telle chose, parce qu'il a réussi à acquérir telle chose, mais par exemple d'une façon qui ne nous convient pas. Il a réussi à acquérir ses 10 000 €, mais avec un métier qui ne nous convient pas, avec un truc qui nous fait pas plaisir. Et on va être jaloux de ça et on va stagner dessus. Alors au lieu de stagner dessus, comme je vous le disais, parfois ces choses-là elles sont pas faites pour nous, parfois c'est pas ce qui est le mieux pour nous, parfois c'est pas ce qui nous convient. Par exemple, moi j'ai déjà été jaloux de personnes qui, comme je vous le disais, qui étaient vraiment ancrées dans ce milieu parisien, qui avaient plein de contacts, etc., mais qui n'étaient pas comme moi j'avais envie d'être en fait, qui n'avaient pas la personnalité que je voulais, et j'étais jalouse de ça et j'essayais de tendre vers ça, d'imiter, et d'un autre côté voilà. Mais en fait ça me convenait juste pas. Alors il y a certaines choses, il faut que vous vous disiez c'est pas pour moi, c'est pour cette personne-là et je lui souhaite tout le bonheur du monde avec ça, mais moi c'est pas moi. Moi ça me va pas d'être comme ça. Vous pouvez par exemple être jaloux, je sais pas moi, de votre frère ou de votre soeur ou de votre cousine qui elle est devenue médecin, qui a fait de grandes études, donc tout le monde la complimente au dîner à table. Mais vous vouliez pas devenir médecin et vous l'êtes pas. Et tant mieux parce que c'est pas un truc qui vous aurait fait plaisir, vous voyez. Peut-être que vous, votre rêve, c'est juste de voyager et de vivre comme un bohème. Alors ça sert à rien d'être jaloux de celui qui a fait 10 ans d'études, c'est pas ce qui vous fait plaisir. Le plus important, la finalité, c'est d'être heureux. Si vous n'êtes pas heureux avec ce genre de truc, mais ne soyez aucunement jaloux de cela. Vous êtes vous-même. Vous êtes vous-même. Vraiment, soyez jaloux, au contraire des personnes qui ont réussi à incarner leur propre personne, qui ont réussi à être elles-mêmes, et faites en sorte que cette jalousie vous pousse vers de l'amélioration. Et carrément, je dirais que si vous avez du mal à appeler ça de la jalousie, le fait d'être jaloux et ensuite de vous améliorer pour atteindre un meilleur stade, j'appelle pas ça de la jalousie, moi. J'appelle pas ça de la jalousie parce que c'est productif. Appelons la jalousie plutôt le cas de figure où vous êtes jaloux et où vous stagnez là-dessus. Où vous allez en parler à votre copine, où vous allez en parler à votre mère, où vous critiquez cette personne, alors que cette personne-là, elle est dans son lit, elle est en paix, elle a fait sa méditation, elle s'est réveillée, elle a lu son livre, elle est partie à la salle de sport, elle a fait tout ce qu'elle kiffait, elle est partie réviser, elle est partie économiser pour ses projets, tandis que vous êtes encore en train de stagner là-dessus. Ça, c'est de la jalousie et ça, c'est très mauvais. Parce que vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même. Bref, soyez vous-même, souriez, kiffez la vie parce qu'un jour, on va mourir. On s'en rend pas compte, mais un jour, on va partir. Un jour, vous serez plus là. Cette minute-là que je suis en train de passer à vous faire ce café potin, elle n'existera plus dans quelques minutes, dans une minute. La seconde là, regardez, il y a 35, là il y a 36. La seconde d'avant, elle n'existera plus. Le début de ce café potin, l'introduction que je vous ai faite tout à l'heure, je ne peux jamais vous la refaire à la date où on était aujourd'hui. Les jours sont uniques, la vie est unique, vous êtes unique. Encore une fois, je le répète, je vais répéter ça. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris.
soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Il y a tellement de personnes qui sont même pas eux-mêmes. Donc ça fait qu'on a des stéréotypes, ça fait qu'on a des personnes qui... Soyez vous-même, vivez pour vous-même, faites ce que vous aimez et incarnez votre propre personne. On s'en fout des autres, j'en ai rien à foutre. Ok ? Sinon je serais pas là en train de faire un café potin devant au moins 10 personnes qui sont en train de prendre leur café normal. Oh. Je suis hyper heureuse de faire ce café potin. Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Est-ce que j'ai autre chose à ajouter ? Moi, je veux que vous fassiez le métier que vous vouliez. Moi, je veux que vous alliez en boîte de nuit et que vous dansez comme des fous. Si vous aimez PSA, vous allez dans un pub et vous prenez votre bière. Si vous aimez bien prendre la binouse et vous faites la fête, vous aimez vous portez les vêtements que vous aimez, dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Vous gardez vos principes, vous gardez vos qui vous êtes. Pour rien au monde, ne changez, même pas pour de l'argent. Ne changez pas pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Restez vous-même, restez fidèle à vous-même, super important. On m'a longtemps détestée parce que j'étais moi-même. Et cette année, j'ai pas été moi-même. Et on m'a quand même détestée. Dans tous les cas, on vous détestera. Alors fuck. Les gens vous aimeront à partir du moment où vous serez mort. Vous voulez que tout le monde vous aime ? La date de votre mort. Est-ce que vous voulez mourir ? Je crois pas, non. Bref, j'espère que vous avez adoré ce café potin. Promis, j'essaierai de parler de la pression scolaire, etc. parce que c'est un sujet qu'on m'avait demandé. Comme d'habitude, je vous laisse commenter, me dire vous ce que vous pensez de ce sujet, me dire vous où est-ce que vous en êtes par rapport à cet aspect-là de votre vie. Dans les commentaires, je dis tous les commentaires comme d'hab, et j'essaie de répondre à un maximum, ou du moins ceux auxquels je peux répondre. Likez la vidéo, je vous mets mes réseaux en description. Je vous fais des gros bisouilles, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Café Potin. C'est l'heure du bisou de la fin.